Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la petite vidéo du jour va rentrer dans la catégorie vlog. Euh, Il y a un truc que je vois pas mal en ce moment et qui me choque. Du coup, je me suis dit, bah, c'est une bonne occasion de faire une vidéo et puis d'en parler un petit peu avec vous. Euh, il y a une technique qui commence à venir en recrudescence avec les chiots, c'est la cajothérapie. Alors moi j'ai entendu ce terme il n'y a pas très longtemps, ça fait quelques mois à peine, où un éleveur avait conseillé la cajothérapie aux clients. Du coup j'ai ouvert des grands yeux en mode ok c'est quoi la cajothérapie et donc là les clients m'expliquent que en fait le chiot doit être mis en cage pendant 21 jours avec sa gamelle d'eau, sa gamelle de nourriture, son dodo et en fait il sort pour faire ses besoins et faire l'entraînement. Waouh. Euh, et du coup, de là, j'ai rencontré d'autres clients pareils. Et de là, j'ai découvert que même des éducateurs, proposaient également ce système, la cajothérapie. Et donc, étant un peu hallucinée par le principe, je me suis renseignée sur, ok, c'est quoi l'objectif de la cajothérapie? Parce que cage, thérapie, pour moi, c'est un non-sens complet. Et donc, visiblement, la cajothérapie, c'est fait pour apprendre à votre chien la propreté et à pas détruire, et etc., etc., etc. Donc, on va être très clair sur si vous prenez un chiot pour le foutre en cage pendant 21 jours, vous pouvez tout à fait renoncer à votre chiot parce que alors, à part entraîner des troubles du comportement, ça fera pas grand-chose. Des troubles émotionnels, on n'en parle même pas. Alors, sachant que pour moi, pour ceux qui me connaissent, mais voilà, pour les nouveaux qui peuvent se mettre à me suivre, pour moi, il n'y a pas de trouble du comportement, il n'y a que des troubles émotionnels. Et parce qu'il y a un trouble de l'émotion, une dissonance dans l'émotion, ça entraîne des troubles du comportement. D'accord. Mais le chien, il n'a pas juste un comportement en vrille comme ça, sans raison. Et la seule chose qui peut ne pas être liée à l'émotionnel, c'est quand c'est la boîte noire du chien qui fonctionne plus. Et donc là, on est dans des cas pathologiques ou médicaux. Donc, bref. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous faire comprendre que si la cage était une thérapie, que si la cage était une solution aux problèmes qu'on rencontre avec un chien, je dirais que la prison fonctionnerait aussi sur les humains. Or, outre quelques petites exceptions où effectivement ça a révolutionné le cerveau de ceux qui ont fait de la prison, et encore je suis pas tout à fait sûre que ce soit vraiment la prison qui ait changé le cerveau de la personne, mais la prison n'a jamais amélioré les comportements d'un individu, bien au contraire. Regardez avec tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, 2 ans, on nous a enfermés, on nous a privés de contacts sociaux. Est-ce que vous avez l'impression, regardez autour de vous, est-ce que vous avez l'impression que ça a amélioré l'être humain? Est-ce que vous avez l'impression que ça a rendu l'être humain meilleur, que ça l'a rendu plus bienveillant? Est-ce que vous avez l'impression que ça a donné cette notion d'altruisme à l'être humain? Ou est-ce qu'au contraire, si vous regardez autour de vous, vous constatez que en fait chacun s'est bien replié sur soi-même, que au final chacun pense plus qu'à lui. Zouzou, viens-moi toutou. Chacun ne pense plus qu'à lui et chacun ne regarde que midi à sa porte, mais surtout pas qui est-ce qui peut aider, comment il peut l'aider, etc. Voilà, moi je pense qu'on en est là et la cajothérapie, c'est certainement pas une solution pour un chiot. Donc, j'aimerais rappeler aux personnes qui vont acquérir, adopter un chiot, que déjà si un éleveur vous conseille la cajothérapie, sincèrement, prenez pas le chiot parce que j'ose même pas imaginer ce que l'éleveur fait avec ses chiens. Et désolé si je vexe certains éleveurs, mais c'est pas normal que d'aller foutre un chiot dans une cage pour lui apprendre à être propre et lui apprendre à pas faire de bêtises. Il y a énormément de solutions pour apprendre au chiot et surtout la solution c'est l'apprentissage. Apprendre, associer à du positif, prendre en considération le fait que le chiot, il a ni la vessie ni les sphincters formés avant 4 mois. Et encore 4 mois, c'est pas la date anniversaire, genre ah chouette, t'as 4 mois, c'est cool, c'est bon, t'es propre. Non, il y a un temps qui s'adapte à chacun, d'accord. Chaque individu se forme à son rythme et chaque individu apprend à son rythme, qu'il soit canin ou humain. Et c'est vraiment important à partir du moment où vous prenez la décision de prendre un chiot, c'est vraiment important que vous, d'office, vous disiez ok, il va apprendre à son rythme et peut-être qu'il aura un rythme
plus rapide que mon ancien chien ou que le chien de mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, peut-être qu'il mettra plus longtemps. Il y a des personnes qui vous disent ah moi mon chiot à peine il est arrivé à la maison il était propre. Faites-moi rire. Juste, on se souvient pas en fait, mais c'est pas un chiot de 2 mois qui arrive à se retenir de 20h le soir à 7h du matin sans une sortie, ni en pipi, ni en crotte. Pareil pour la journée. Ce qui donne l'impression qu'il arrive à se retenir, c'est peut-être que vous avez les baies vitrées ouvertes ou que vous sortez votre chiot souvent, mais un chiot de moins de 4 mois n'a pas la capacité de se retenir au-delà de 2 à 4 heures en fonction du chiot. Et c'est normal, c'est comme un bébé à qui on met des couches et l'apprentissage de la propreté se fait au cours de la 3e année. Et pour autant, on va pas aller mettre le nez de notre enfant dans la couche pour lui apprendre « tu fais pas pipi dans la couche », hein, sinon j'aurais déjà traumatisé le mien. On va pas aller harceler et marteler l'enfant. Et de même, on va pas le mettre dans une cage pour qu'il apprenne la propreté ou qu'il détruise pas vos affaires à la maison parce que c'est pareil, un gosse ça touche à tout comme un chiot, d'accord? Le chiot il découvre tout, il touche tout et c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'exploration. Donc voilà, il y a une petite chose, c'est un peu un coup de gueule mais aussi surtout une façon de vous mettre l'alerte sur ces nouvelles méthodes, si on peut appeler ça une méthode, qui sont pratiquées. Si vous prenez un chiot en vous disant je vais le mettre en cage pour pas qu'il soit salissant et pour pas qu'il soit destructeur, ne prenez pas de chien. Respectez le chien, ne le prenez pas. Ça sert strictement à rien. Alors c'est un point de vue peut-être tout à fait personnel, mais je pense aussi que c'est un point de vue tout à fait professionnel dans le sens où si vous n'êtes pas prêt à affronter les difficultés que peuvent représenter un chiot, vous n'êtes pas prêt à affronter les difficultés qu'un chien adulte peut représenter et les problèmes médicaux, etc., etc. D'accord? Quand vous prenez un chiot, quand vous prenez un chien, vous prenez la décision d'affronter des mois de malpropreté ou des semaines dans certains cas, parce que certains chiots sont effectivement propres très vite. Donc vous prenez cette décision de ok, on va affronter ensemble l'acquisition de la propreté, on va affronter ensemble l'acquisition de qu'est-ce que tu as le droit de toucher ou pas, on va affronter ensemble l'apprentissage de la marche en laisse, on va affronter ensemble ça, d'accord? Quand vous prenez un chien, vous prenez avant toute chose cette responsabilité de je vais t'apprendre, je vais t'enseigner, au lieu de je vais te punir parce que tu fais pas. Rappelez-vous que le chien ne peut pas deviner, on ne fait pas partie du même monde, même s'il a intégré notre monde, il ne peut pas deviner ce que vous attendez de lui, vous devez lui enseigner ce que vous attendez de lui, et ça inclut la propreté, les destructions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo remettra au cadre les personnes qui ont tendance à mettre les chiens en cage pour régler leurs problèmes. Et puis, apprenez-leur. Si vous avez besoin, vous avez toujours ma formation en ligne que vous trouvez donc sur GreatAnims/formation. C'est une formation dans laquelle vous avez un coaching privé, vous avez également un coaching collectif et justement, vous pouvez à votre rythme et tout en suivant le rythme de votre chien, c'est-à-dire que j'ai adapté ma formation de telle sorte qu'elle soit valable pour un chiot jusqu'à l'âge adulte, vous pouvez de là apprendre, ok, comment j'apprends la propreté, comment j'apprends à mon chien à ne pas détruire, etc., etc. Donc profitez. En plus, la formation est en promotion et elle est accessible du coup 7 jours sur 7 et une fois que vous êtes inscrit, vous en profitez autant que vous voulez. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, même si c'est des commentaires pour dire oui, la cage, c'est très bien. Je les lirai, mais je ne serai quand même pas d'accord avec vous. Ciao, ciao!